Bonjour et bienvenue sur ce petit cours en ligne. Nous allons parler aujourd'hui de déformations. Les déformations que l'on peut observer dans des chaînes de montagnes. Et je suis partie de deux photos qu'on observe dans les Alpes. Ici, c'est dans le Jura, et vous voyez que les roches se sont pliées, déformées, on dirait un pont, un chapeau. Alors pour bien montrer les déformations, je vais colorier, je vais prendre de la couleur, mais avant je voudrais parler de ces roches. Ces roches se déposent horizontalement au fond de l'océan, puisqu'elles sont issues du dépôt de particules, différentes natures, mais c'est des particules qui se déposent les unes sur les autres pendant des millions d'années, qui s'entassent, et les particules les plus profondes se compactent sous le poids de celles du dessus. Et quand l'océan, la mer s'est retirée, on obtient des roches de cette nature qui forment des couches dures les unes sur les autres. Chaque couche n'est pas forcément de la même nature que celle qui est en dessous. Ça va dépendre des particules qui se déposent, des réactions chimiques dans l'eau. Et ces couches, on appelle ça des strates. Donc là, vous avez plusieurs strates d'épaisseurs différentes. Alors, si je mets un petit peu de couleur, voilà ce que ça donne. Une première couche, une deuxième couche et une troisième couche. On pourrait en faire plus, mais c'est inutile. Je vous demande de me faire un petit schéma. Vous avez l'état des couches avant, qui est horizontal, et là, vous avez une fois que ça a été déformé. À vous de finir votre petit schéma et de bien le légender. Une deuxième photo, prise dans la région de Grenoble, où là aussi on a des roches sédimentaires en couches, ici, bien délimitées. 3 niveaux, inférieur, moyen et supérieur. Ici, on trouve le moyen et le supérieur, l'inférieur est ici. Et vous avez une limite ici, entre les deux. Donc pour bien comprendre ce qui s'est passé, j'ai réutilisé des couleurs. Donc voilà, ça c'est mon titonique inférieur. On le retrouve ici. Là, c'est le moyen. On le retrouve un peu plus haut. Ici, c'est le supérieur, que l'on va retrouver aussi un petit peu plus haut. Donc, ça vous donne une figure un petit peu particulière, mais qui est plus compréhensible que la photo directe. Et j'ai aussi mis un pointillé qui correspond ici à la zone de rupture. La couche bleue, on le voit bien, elle a été cassée. En plus, il s'est passé un autre événement. À vous de comprendre ce qui s'est passé et de faire votre petit schéma. Donc en pointillé, c'est ce qu'on appelle un plan de faille. Les couleurs, c'est bien pratique, mais on n'est pas obligé d'en mettre 3. Une seule au milieu aurait suffi. C'est la couche repère qui nous sert à repérer le sens de la déformation. Dans le même ordre d'idées, on peut faire une modélisation des plis et des failles. Mais étant donné la situation, je vous ai proposé 2 petites vidéos sur plis et failles, et ça c'est simplement pour vous expliquer de quoi on est parti. On construit un petit aquarium avec des lames de verre, celles qu'on utilise pour observer au microscope. On fait un petit aquarium où le dessus est libre et un côté est libre. On maintient les lames par du scotch et ensuite on remplit. Enfin, je vais pas vous expliquer comment on fait. Vous regarderez la vidéo, les petites vidéos, mais le point de départ, c'est ce petit aquarium. Voilà, je pense que je vous en ai assez dit. Faites vos 2 petits schémas et ensuite regardez les 2 vidéos sur la modélisation d'un pli et la modélisation d'une faille et faites votre exploitation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.